Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Est-ce que votre mère et vos grands-mères vous ont raconté des événements de leur vie de petite fille, de jeune fille, de femme, de mère, etc. Ma maman, du coup, elle a eu des parents du coup d'une ancienne génération et qui ont voulu lui transmettre et la pousser finalement aussi à faire des choix de vie selon ce qu'ils estimaient comme bien pour elle. Alors, donc ma mère, en tant que... Oui, elle m'a parlé de sa vie en tant que petite fille, en tant qu'adolescente, en tant que femme. Des fois, elle m'en parlait un peu trop d'ailleurs. Elle avait pas trop de... Des fois, il y avait des moments dans sa vie où elle était dans un état d'excitation qui faisait que tout ce qui était pensé était dit. C'était pas forcément mon rôle de petite fille ou de jeune fille d'entendre tout ça. Et elle l'a fait, elle les a écoutés parce qu'elle les aimait et qu'elle se disait que c'était la meilleure chose qui soit. Et du coup, elle s'est mariée très jeune, elle nous a eu, on est 4 filles du coup. Et Elle m'a parlé, oui, avec ma mère, elle est très ouverte. Du coup, depuis qu'elle s'est un peu libérée, devenue un peu plus indépendante, elle m'a raconté pas mal de choses aussi, de ce qu'elle avait vécu, je pense, pour nous transmettre et que du coup, on soit au courant et qu'on fasse notre propre expérience. Et du coup, notamment, elle m'a raconté quand elle avait fait de l'autostop, quand elle avait 17 ans, et qu'elles sont tombées, donc elle était qu'une copine, et en fait qu'elles sont tombées sur un gars, elles ont fait de l'autostop, et qui, lui, était pas très bienveillant, et elle m'a raconté qu'elles ont failli, elles auraient pu, en fait, se faire abuser. Donc, elles ont réussi à sortir de cette situation, mais c'est vrai que elle m'a raconté cette situation alors que j'étais jeune, et elle n'était pas forcément obligée de m'en parler, et je pense qu'elle me l'a peut-être raconté pour me sensibiliser. Mais donc en tout cas, ce qu'elle me disait de sa vie de petite fille, c'était ma mère était la seconde d'une fratrie de 4 filles. Hein. Et, euh, et elle se sentait différente. Du coup, ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui m'a marquée, je m'en souviendrai toujours. J'ai fait de l'autostop en Turquie. Alors, est-ce que je l'ai fait pour aller sur son chemin? J'en sais rien. Mais peut-être pour me dire, parce qu'elle l'a fait, alors j'ai envie d'expérimenter aussi la même chose. Nous, on n'a pas vécu d'expérience malveillante. Après, j'étais avec des garçons aussi. Hein. J'étais pas toute seule. On était un petit groupe de 4 personnes. On a fait un road trip en Turquie. On a décidé de faire de l'autostop et tout. Mais ce qui est compliqué, c'est que je me dis peut-être elle aurait pu avoir une autre vie aussi. Elle a une personnalité très très forte et elle a un bon côté féministe aussi. Et maintenant, elle l'affirme de plus en plus. Mais c'est vrai que ce que ma maman m'a raconté, j'y pensais en fait à chaque fois, en me disant, mais je me dis en même temps, c'est ma maman, elle me montre l'exemple pour tout, mais elle l'a fait. Donc, si elle l'a fait, c'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui, elle sait les dangers. Donc moi, il faut que je fasse aussi pour savoir, du coup, sûrement pour ça. Et c'est marrant parce qu'elle s'appelait différemment, parce qu'elle était la seule des 4 filles à ne pas avoir Marie dans son prénom. Et moi, je me suis toujours dit, il y a un truc. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc. Qu'est-ce qui fait que c'est la seule à ne pas s'être appelée Marie quelque chose
Voilà, mais en tout cas, elle se sentait différente et d'ailleurs, elle marquait sa différence. C'est-à-dire que vraiment, c'était important pour elle. Si ses sœurs avaient un pull bleu, il fallait qu'elle ait un pull rouge. Enfin, c'était pas gérable pour elle. Par rapport à son enfance, sa vie de jeune femme, etc., ben, ça m'inspire énormément parce que je me dis que je dois apprendre aussi d'elle, de son vécu, et, euh, et que je dois pas avoir de regrets. Et c'est marrant parce qu'en vous disant ça, je me rends compte que j'ai ça aussi en moi, avoir envie d'être différente, de me démarquer. Après, d'autres choses qu'elle m'a racontées, bon, mes parents, ma maman, du coup, est issue d'une famille de maraîchers. Et du coup, ma grand-mère, mon grand-père, ils tenaient un stand du coup sur les marchés. Et ma mère, je sais qu'elle me racontait souvent, elle nous disait, vous avez la chance de pouvoir faire vos devoirs parce que moi, j'adorais faire mes devoirs parce que j'avais très peu de temps pour le faire. Elle adorait l'école, mais elle avait peu de temps pour du coup se consacrer à l'école parce que sa place était sur les marchés. Elle devait aider les parents, etc. quand elle était petite. Ça n'a pas forcément, je pense, un rôle avec, enfin, un lien avec le fait qu'elle soit une femme, parce que du coup, ils étaient 5 frères et sœurs, il y avait aussi les garçons, et je pense qu'ils étaient tous à la même, logés à la même enseigne. Peut-être pas les mêmes fonctions, je pense, sur le marché, mais Sa vie d'adolescente ou de jeune femme, euh, elle m'en a aussi un peu parlé dans son lien avec les garçons. C'était une très belle femme, hein. Donc je pense qu'elle a été beaucoup courtisée. et c'est pour ça que du coup, elle est rentrée dans la fonction publique à 17 ans, parce qu'en fait, mon grand-père, son grand-père, à ma maman, travaillait à la mairie de Lille, et il lui a dit, Nathalie, j'ai une place pour toi ici, si tu viens. Par contre, tu dois passer les concours, et etc. Et si tu les passes, je te fais rentrer. Et en fait, ma mère, elle a bossé comme une dingue pour dire, bah oui, je veux rentrer là-dedans, je veux pas rester sur les marchés, j'ai envie de le faire. Et ma mère l'a fait, quoi. Elle a passé les concours. Et aujourd'hui, elle dit, ok, j'ai pas le bac. Du coup, elle a tout de suite switché. Elle s'est dit, bah oui, il faut que j'y aille pour avoir du coup une sorte d'émancipation, quoi, et une sorte de stabilité aussi financière pour lui permettre après d'aller dans la voie qu'elle souhaitait. Et je pense que, par exemple, le choix de mes études, etc., proviennent beaucoup de ce qu'elle m'a transmis, elle, et de ce à côté de quoi elle est passée, justement, à cause de la place qu'elle devait avoir en tant que femme, finalement. Mais je me souviens l'avoir vue du coup beaucoup étudier. Et quand je repense à ce qu'elle disait quand elle était, enfin ce qu'elle nous disait de quand elle était petite, qu'elle n'avait pas la chance d'étudier, je pense qu'elle était à sa place en fait. Elle était contente de passer les concours et ma mère aujourd'hui elle est toujours dans la fonction publique. Elle travaille à la région Hauts-de-France là maintenant et elle a réussi à aller enfin step by step, aller là où elle voulait en fait. Donc ça l'a un peu guidée. Mon grand-père l'a un peu guidée, enfin son grand-père, mon arrière-grand-père l'a un peu guidée vers la fonction publique parce que c'était stabilité financière, elle recherche à s'émanciper. Mais aujourd'hui, elle nous raconte à chaque fois qu'elle a bossé et bossé dur pour en arriver là où elle est aujourd'hui, quoi. Donc, c'est un exemple à suivre. Et après, sa vie de femme, elle me parlait un peu de sa vie avec mon père, hein. Et donc les choses dont je n'aurais pas, j'avais pas eu, enfin j'aurais préféré pas savoir. Elle me parlait aussi de sa vie avec ses amants. Mais voilà. Mon grand-père, qui était gendarme belge, avait pris le risque d'accueillir dans sa cave un aviateur canadien qui avait été amené, bon, je suppose qu'il devait faire partie d'un mouvement de résistance, j'en ai jamais rien su de très précis. Et ma grand-mère m'a raconté à cette époque-là que quand cet aviateur anglais canadien était dans la cave, les patrouilles allemandes passaient et qu'elle avait vu un jeune qui était complètement décharné, qui avait les yeux exorbités, les yeux larges ouverts, tout blanc, tout pâle, un jeune Allemand. Pour elle, il devait avoir que dans les 16 ans, quelque chose comme ça. Et elle lui avait demandé en flamand, puisque le flamand ressemble très fort à l'allemand, elle lui avait demandé « Tu as faim ?» Et il avait répondu « Oui » avec la tête, et elle était allée lui chercher à manger. Et ce souvenir-là m'imprègne en ce moment, par rapport à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, où je me dis que mes grands-parents étaient naturellement humanistes, puisqu'ils étaient capables, dans le même temps, dans un temps unique,
de donner à manger à un jeune soldat allemand et d'héberger un Canadien qui était poursuivi. Donc ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, je ne l'ai pas connue, parce elle est décédée alors que ma mère avait 20 ans, donc avant que je naisse. C'est plutôt du coup c'est ma belle-grand-mère, enfin, la femme avec qui s'est remarié mon grand-père, avec qui j'ai eu des liens, qui s'occupait de moi, enfin très bien, je l'aimais beaucoup, ça se passait bien, enfin voilà. Est-ce que c'est parce que ma grand-mère m'en a parlé en me disant la détresse qu'elle avait eue devant ce jeune Allemand? Parce que ça, ma grand-mère me l'avait raconté. Est-ce que c'est ça? Mais c'est pas ma mère. Hein. Ma mère, non. Ma mère, je sais qu'elle était amoureuse de l'aviateur anglais. Elle était jeune, c'était avant qu'elle rencontre mon père. La vie de mes tantes, donc des trois sœurs de ma mère, en tout cas les trois premières, enfin même la quatrième, hein, il y a quand même quelque chose autour de, elles ont été élevées pour être la femme de leur mari, quoi, prioritairement. Donc une femme ne travaille pas. Donc la quatrième a un petit peu travaillé, mais finalement assez peu. Et quand elle a été obligée. Elle était jeune, elle est née en 24, donc elle avait 18 ans. Dans sa cave, chez elle, il y avait cet aviateur canadien dont elle était amoureuse. Et sa mère donnait à manger à un Allemand qui risquait de tuer son amoureux, quoi, quelque part. Bon, après, elle n'a plus jamais revu le Canadien, et ma grand-mère n'a pas revu non plus l'Allemand. Il y avait vraiment cette soumission, je pense, quand même, hein, parce que quand on ne bosse pas... Hein, alors à l'époque, c'était pas vraiment un choix, quoi, hein, mais à l'homme. Et ma mère devant se sacrifier pour se dépêcher d'aller chercher du lait pour son frère, qui était plus jeune. Et elle passait, il y avait des bombardements, puisqu'il y a eu une époque où les Anglais ont bombardé la ville de Comines de façon très intensive, puisque la centrale électrique de Comines France était occupée par les Allemands. Donc l'objectif des Anglais était de détruire cette source d'énergie. Et ma mère est allée sous les bombes chercher du lait pour son frère parce que c'était comme ça, quoi, il fallait le faire. Et ma grand-mère paternelle, du côté de mon père, c'était un modèle très différent. Mes grands-parents, enfin en tout cas ma grand-mère paternelle, était, j'allais dire, une femme de devoir, était une femme qui... il formait un couple avec mon grand-père qui était uni, vraiment ils s'aimaient. Il n'y avait pas de conflit, c'était très différent. Doit-on à ce point se sacrifier pour son frère? Alors, j'ai pas connu ma grand-mère du côté de mon papa, parce qu'en fait, mon papa, à la base, il vient de région parisienne. Et ensuite, il est venu pour rejoindre ma mère après dans le Nord. Du coup, je les ai pas trop connus. J'ai dû les connaître quand j'étais toute petite, mais voilà, eux, je pense qu'il y aurait quelque chose à dire sur la place de la femme dans la société. Sûrement pour ça, du coup, je ne les connais pas. Ma grand-mère paternelle, je ne l'ai jamais rencontrée. De ce que m'a transmis mon père, je sais que c'était un cœur et que c'est tout. Et un autre souvenir que m'a raconté ma grand-mère, c'est quand elle était petite, elle habitait Bambec, et elle habitait, non, je ne sais plus où, dans un petit village, et elle devait aller au moulin de Bambec pour chercher de la farine. Et pour y aller, en hiver, elle mettait autour de ses chaussures, ou de ses sabots peut-être, ça doit être des sabots, elle mettait ce qu'on appelle dans le Nord des wassingues. Là, je parle du couple, mais en tout cas, ma grand-mère, sa vie, ça a été de se marier tôt, de faire des enfants, d'élever ses enfants, d'être là pour son mari, de tenir la maison. Elle mettait des wassingues, elle en mettait 2 ou 3 couches pour ne pas glisser sur le verglas et pour ne pas avoir trop de neige dans ses sabots. Et elle me racontait qu'elle faisait donc 12 km à pied pour aller chercher de la farine et qu'elle revenait avec une brouette dans laquelle elle tirait des sacs de farine. Je ne sais pas combien de kilos ça représentait, mais ça, c'était l'enfance de ma grand-mère. Elle avait des frères? Ben non. Elle était orpheline et elle était chez son oncle, qui avait une ferme.
Par contre, du côté de ma maman, donc ma grand-mère, on se voyait pas souvent, mais on se voyait à peu près 3 fois par an. Et parce qu'elle habite en Picardie, donc pareil, à chaque fois, on se voyait pas souvent, on se voyait plus pour les occasions précises. Mais des fois, on ressortait les carnets, elle était fière de nous montrer, elle tenait un petit journal, tout ça, et elle était fière de nous montrer un petit peu ce qu'elle vivait. Mais en fait, ils ont pareil été toujours sur les marchés. C'était vraiment voilà, la vie familiale sur les marchés. Et c'est une fierté, c'était une fierté hein, pour eux d'être sur les marchés. Et ma grand-mère maternelle a une grande influence dans ma vie encore actuellement aujourd'hui, puisqu'elle a contribué à mon éducation jusqu'à son décès. Donc elle est partie quand j'avais 8 ans. En fait, j'ai l'impression qu'elle... en fait, je sais certaines choses qu'elle a vécues dans sa vie, pour le coup vraiment parce que c'est une femme. Et en fait, j'étais hyper jeune, donc elle n'a pas pu me parler de certaines choses. Moi, je me souviens juste qu'elle vivait une histoire d'amour avec mon grand-père et ils vivaient sans moyen de contraception parce que moi, je me souviendrai toujours, ma mère qui m'a dit, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, César, je suis tombée enceinte sous pilule, donc c'était pas prévu. Et ma mère m'a dit, c'est vrai qu'on est très fertile dans la famille, mais elle ne me l'a pas dit. Et en fait, elle dit, ta grand-mère, elle nous a eu tous les 5, et elle n'avait pas de moyen de contraception, quoi. Et en fait, elle est tombée enceinte de 5 enfants, elle a eu les 5 enfants et aucun n'était prévu. Donc voilà, donc ça, je l'ai su quand j'étais déjà enceinte. Mais j'ai l'impression qu'elle voyait déjà pour moi tout ce qui allait se passer et qu'elle me transmettait le message de rester Amel, de rester qui je suis et vraiment de foncer sans avoir peur. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, ah ben tiens, mamie, elle a eu 5 enfants, pas désirés, alors je dirais pas désirés, mais en tout cas pas prévus. Elle n'avait pas prévu, ils vivaient voilà, cool. Et je me dis, pourquoi nous aujourd'hui on nous met la pression avec les moyens de contraception, etc. Alors qu'avant, elle, il n'y avait pas tout ça. Elle nous parlait plus de son histoire d'amour qu'elle vivait, des voyages qu'il faisait, etc. en France. Et voilà, et ouais, c'est de ce dont je me souviens, de ce qu'elle nous racontait. Et voilà, plus par rapport à son enfance. Après, c'est tout ce que je sais, je ne sais pas plus. Non. Moi, quand je l'ai connue, ma grand-mère maternelle, hein, c'était une femme éteinte. Je l'ai toujours vue dans un fauteuil. Elle était déjà âgée, hein, donc... Et je sais que encore jusqu'à présent, je la ressens toujours en moi et qu'elle croyait en moi. Et je suis contente, même si j'étais hyper jeune, etc., je sais qu'elle m'a transmis de belles choses et j'ai encore des images dans la tête. Et j'aimerais parfois discuter avec elle et lui dire, Mémé, du coup, ton point de vue avec des années d'expérience, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me conseiller quel choix je devrais faire là? J'aurais beaucoup aimé avoir son point de vue, surtout peut-être actuellement, mais voilà, du coup, il faut que j'aille moi-même. Une chose très émouvante, c'est une voisine de ma grand-mère qui m'appelait ma poule et qui me l'a dit plus tard, hein, qui m'a dit quand j'avais une douzaine d'années, « Ah, elle dit, toi, t'as un sacré caractère. » Elle dit, quand on t'appelait ma poule, elle fait dans la rue, tu disais, je m'appelle pas ma poule, je m'appelle Jocelyne. Donc oui, je pense que j'avais du tempérament, que j'ai gardé, et ça me va bien.